Salutations! J'ai reçu l'iPhone 12 en après-première. Et le 12 Pro devrait arriver en après-première. Je devais être livré vendredi entre 9h et 18h. En général, à chaque fois c'est le matin chez moi. Mais là, le livreur a décidé de venir à 17h58. Sans rire. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'iPhone 12 en rouge. Du coup, comme je suis en retard, on va faire un petit unboxing rapide, mais un peu plus que ça quand même. Je vais le déballer en speed, vraiment en speed, vous allez voir. Puis je vais le filmer dans tous les angles pour qu'il n'ait plus de secret pour vous. Le test arrivera forcément plus tard. Par définition, il faut le tester pour faire un test. Et cette phrase incroyable, lourde de sens, restera à tout jamais dans les annales. Dans les autres pays, l'iPhone est proposé directement dans sa boîte d'origine, avec un simple câble à l'intérieur. Du fait de notre super législation, le kit main libre est obligatoire en France. Du coup, au lieu de nous balancer les écouteurs à la tronche, comme je le disais dans une précédente vidéo, Apple a décidé de nous faire un emballage personnel. Donc, plus de déchets pour nous que dans le reste du monde. On se retrouve alors face à une boîte blanche très neutre, Lorsqu'on l'ouvre, on découvre la vraie boîte de l'iPhone. Et en dessous, nos écouteurs Lightning dans un petit carton. Et voilà, place à la boîte de l'iPhone qui a bien maigri depuis la disparition du chargeur fourni comme on va le voir. Qui dit boîte plus petite dit économie sur les transports et le conditionnement, mais aussi tout simplement des économies en supprimant le chargeur. À l'intérieur de cette boîte se trouve, oh magie, l'iPhone 12 rouge qu'on va décortiquer après. En dessous, on a le manuel d'utilisation en haut et le câble de charge USB-C vers Lightning. Juste en dessous, il faudra donc un chargeur USB-C, entre parenthèses de plus de 20 watts apparemment pour la charge rapide selon Apple, on vérifiera ça sur la chaîne. L'iPhone est protégé non pas par un film plastique comme avant, mais par un film en papier, et voilà pour le déballage. Place à l'iPhone maintenant. Le rouge est plus clair que ce qui se faisait avant. On est sur un intermédiaire avec une couleur pêche, je trouve. C'est pas mal du tout, je trouve, c'est pétant, regardez ce que ça donne d'ailleurs à côté du rouge de l'iPhone SE 2020. Vraiment rien à voir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle couleur vous préférez entre ces deux rouges. Au dos, c'est super proche aussi de ce qu'on a vu avec l'iPhone 11 l'année dernière. Glossy et carré mat au niveau du bloc photo. Toujours un grand angle et un ultra grand angle qui ressortent. Micro et flash. Pomme centrale, la mention Product Red en bas. C'est plutôt harmonieux d'ailleurs, je trouve. Et sinon, eh bien, grosse nouveauté, les tranches de l'appareil sont plates. Donc retour à l'époque de l'iPhone 4, de l'iPhone 4S et surtout, je trouve, de l'iPhone 5. Ou comme vous voulez, de l'iPad Pro ou de l'iPad Air 2020. Personnellement, j'aime beaucoup, je trouve ça plutôt stylé. Bouton Home à droite, bouton de volume à gauche. Les mentions CE obligatoires chez nous sont sur la tranche cette fois-ci. Les tranches d'ailleurs sont en alu mat. Ça prendra moins les traces de doigts que le Pro en acier poli, c'est sûr. On verra ça quand je le recevrai. En bas, on a comme d'hab un micro, un port Lightning et l'un des deux haut-parleurs stéréo de l'iPhone. Le son en général sur les iPhones ne m'a jamais déçu. On verra ça lors du test. Sur la partie frontale, l'encoche est toujours là, avec Face ID. Les bordures sont quand même plus fines et l'écran OLED frontal me paraît être super agréable. Encore une fois, on verra à l'usage à long terme ce que ça donne. Après, hop, petite parenthèse, je ne vais pas vous parler du chargeur MagSafe dans cette vidéo, parce que je ne l'ai tout simplement pas reçu. Il y a des super ruptures de stock. J'ai pas mal de trucs à dire dessus, mais j'attends vraiment de le tester au quotidien pour me prononcer. Avant de finir, petit comparatif entre les tailles des différents iPhones. Voyez ce que ça donne? L'iPhone 12 avec son écran de 6,1 pouces à côté de l'iPhone 11 Pro Max et ses 6,5 pouces. Au final, on s'en rapproche un peu, mais le 12 reste quand même plus agréable à utiliser à une main. À côté de l'iPhone 10 aussi, et ses 5,8 pouces, je trouve que le gain en taille de produit est faible, mais ça se ressent vraiment au niveau de l'écran. Les bords droits et les bordures d'écran plus fines en sont la cause. Et on termine sur l'iPhone SE, là le produit est beaucoup plus petit, clairement. Son design fait plus daté, c'est sûr, à côté, mais ce n'est pas le même prix non plus. 489 € contre 909 €, presque le double. Ça sera vraiment marrant de voir la différence entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone SE. L'iPhone 12 mini avec ses 5,4 pouces est, je vous le rappelle, plus petit que l'iPhone SE.
J'ai vraiment hâte de prendre ça en main. Un écran plus grand, et un produit plus petit. J'essaierai de l'avoir à temps cette fois-ci. Bon, après j'aurais bien comparé l'iPhone 11 ou le 10R qui ont un écran de 6,1 pouces avec cet iPhone 12 qui leur succède et qui a lui aussi un écran de 6,1 pouces mais qui est plus compact. J'ai commandé un iPhone 10R pour comparer, je ne l'ai pas encore reçu mais je devrais le recevoir en même temps ou avant l'iPhone 12 Pro, ce qui me permettra de recomparer un petit peu tout ça dans l'autre vidéo. On pourra voir ensemble tout ça. Voilà pour ce petit tour rapide. Dites-moi en commentaire pour quel modèle vous avez craqué cette année. L'iPhone 12 de 6,1 pouces est pour moi un modèle central dans la gamme des nouveaux iPhones. Je vais le tester et vous dire ce que j'en pense de toute façon, hein, comptez sur moi. En tout cas, le gabarit est vraiment intéressant, je trouve. J'arrive à l'utiliser à une main, perso. Je suis plutôt souple des mains aussi. J'ai fait de la gymnastique des doigts, en fait, pendant plus de 23 ans, donc ceci explique cela. C'est totalement faux, bien sûr. Comme d'hab, vous retrouverez les liens des produits et des vidéos sur le même thème dans la description. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!